Ils ont éclaté d'un rire cruel en traînant ma vieille valise sur la pelouse parfaitement tondue et, après l'avoir ouverte, se sont mis à jeter mes vêtements dans toutes les directions. Ma famille adoptive de millionnaires m'humiliait sous les yeux de tout le lotissement privé de Standing. Puis, au paroxysme de ce cauchemar, juste devant le portail de notre somptueuse maison de campagne, une limousine d'un blanc immaculé s'est arrêtée. Un homme en costume de mariée en est descendu, tenant une robe de mariée entre ses mains. En l'espace des 60 secondes suivantes, ma vie a changé à jamais. Ce que vous allez entendre paraît relever de la pure folie. C'est mon histoire, et aujourd'hui encore, j'ai du mal à croire que tout cela me soit réellement arrivé. Je m'appelle Camille, et voici le récit du jour où ma vie s'est transformée, de la façon la plus inattendue, d'un cauchemar nocturne en un conte presque irréel. Permettez-moi de revenir au tout début. J'avais 7 ans lorsque Jean-Pierre et Marie-Thérèse Laurent m'ont adopté. Ils étaient millionnaires, magnats de l'immobilier, et leur vaste maison de campagne en Bourgogne, près de Dijon, semblait tout droit sorti des pages d'un magazine de luxe. Je me souviens avoir pensé, à cet instant précis, que j'étais la petite fille la plus heureuse du monde. Ils avaient déjà 2 enfants. Sophie, qui avait alors 9 ans, et Thomas, qui venait d'en avoir 5. À première vue, nous formions une famille parfaite. Nous assistions à des galas de charité, posions pour les chroniques mondaines, et dans toute la région, tout le monde connaissait le nom des Laurent. Mais voilà le secret des familles parfaites, elles dissimulent souvent les vérités les plus laides. Lorsque j'ai eu 16 ans, j'ai compris l'amère réalité. Ils ne m'avaient pas adopté par amour ni pour offrir un foyer à un enfant. J'étais utile à leur image. Des millionnaires généreux ayant sauvé une orpheline, c'est ainsi que la presse régionale parlait d'eux. Cela renforçait leur réputation, leur ouvrait les portes de la haute société et leur conférait une aura de vertu. Mais derrière les portes closes, j'étais traité comme une domestique non rémunérée. Chaque saison, Sophie recevait des vêtements de créateur. Moi, je portais ses restes. Pour ses 18 ans, Thomas a reçu une voiture de sport. Moi, j'ai eu droit à un sermon m'expliquant que je devais être reconnaissante d'avoir un toit au-dessus de la tête. Je travaillais dans l'entreprise familiale, m'occupant de dossiers et d'emploi du temps, sans jamais être payé correctement. Chaque fois que j'évoquais un vrai salaire, Marie-Thérèse me répondait avec un sourire glacé. Nous t'avons donné une maison, Camille. C'est bien plus que suffisant. J'ai alors commencé à donner des cours en secret aux enfants des voisins, mettant de côté chaque euro gagné. Je savais que je ne pourrais pas rester là éternellement, sans pour autant imaginer comment partir. Cette maison était tout ce que j'avais connu pendant 21 ans. Et puis, il y a 3 mois, tout s'est effondré. Jean-Pierre a fait plusieurs investissements désastreux, et l'entreprise familiale a commencé à perdre de l'argent à une vitesse alarmante. Je le savais parce que je tenais la comptabilité. Un soir, ils ont convoqué une réunion familiale d'urgence dans le grand salon. En entrant, j'ai vu un homme inconnu assis dans le fauteuil préféré de mon père adoptif. Il avait plus de 60 ans, les cheveux gris, et un sourire qui m'a donné la chair de poule. Il s'appelait Bernard Delacroix, un investisseur fortuné. Jean-Pierre est allé droit au but. Bernard a accepté d'investir 50 millions d'euros dans notre société, a-t-il annoncé en me regardant d'un air étrange. En échange, Camille, tu l'épouseras. J'ai éclaté de rire. J'étais persuadé qu'il s'agissait d'une plaisanterie absurde. Mais personne d'autre ne riait. Marie-Thérèse s'est penchée en avant. Cela sauvera notre famille, Camille. Bernard est un homme respectable, tu ne manqueras de rien. Bernard Delacroix m'a examiné comme on jauge une voiture dans un salon automobile. Elle fera parfaitement l'affaire, a-t-il dit d'une voix qui m'a soulevé le cœur. Je me suis levé, les mains tremblantes. Non. Absolument pas. Je ne suis pas une marchandise à vendre. Un silence pesant est tombé sur la pièce. Le visage de Jean-Pierre est devenu rouge sombre. Sophie souriait depuis le canapé, comme si elle regardait son émission de télé-réalité préférée. Thomas a commencé à filmer la scène avec son téléphone. Espèce d'ingrate, a commencé Jean-Pierre.
Je l'ai interrompu. Je ne suis pas ingrate. Je suis une personne, pas une transaction commerciale. Et c'est là que j'ai commis ma deuxième erreur. Ou peut-être la meilleure décision de ma vie. Dans un accès de colère, j'ai révélé une vérité que je cachais depuis 6 mois. Et puis, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Il s'appelle Julien, et il m'aime vraiment. Pas pour mon nom, ni pour mes relations, mais pour moi. L'explosion qui a suivi a été comparable à une déflagration. Sophie a éclaté de rire. Julien? Ce clochard du café où tu perds ton temps? Mon Dieu, c'est priceless. Une main a surgi de nulle part. Le bruit sec de la gifle a résonné dans la pièce. Ma joue s'est embrassée. Tu vas détruire tout ce que nous avons construit, a lancé Jean-Pierre en se levant. Sa voix est devenue mortellement calme. Tu as 1 heure, Camille. Soit tu épouses Bernard, soit tu quittes cette maison. J'ai touché ma joue brûlante et je les ai regardées un à un. Ces personnes que j'avais appelées ma famille pendant 21 ans. Ces personnes qui n'avaient jamais vu en moi autre chose qu'un accessoire dans leur tableau de vie parfait. Je préfère me retrouver sans rien plutôt que d'accepter d'être vendu ainsi, ai-je dit. Thomas a ri en continuant de filmer. Ça ira direct dans ma story. Tout le monde doit voir ça. Je me suis tourné vers l'escalier pour aller faire ma valise. Je pensais qu'il me laisserait au moins partir avec un minimum de dignité. Quelle erreur. À peine avais-je commencé à plier mes vêtements qu'ils ont tous fait irruption dans ma chambre. Sophie a arraché les habits de l'armoire. Tout ça m'appartient de toute façon. Criait-elle en jetant les robes par terre. Tu crois vraiment que tu possèdes quoi que ce soit dans cette maison? Thomas a attrapé ma valise et, avant même que je puisse l'en empêcher, l'a jetée par la fenêtre. J'ai entendu le fracas lorsqu'elle s'est écrasée sur la pelouse, 2 étages plus bas. La voix de Marie-Thérèse a retenti, stridente. Tout le monde doit voir ce qui arrive aux enfants ingrats. Jean-Pierre était déjà au téléphone. Je l'entendais appeler les voisins, le personnel, même certains de ses amis de la haute société. Venez à la maison. Il va y avoir tout un spectacle. Ils m'ont traîné dans l'escalier. Je me débattais, mais la poigne de Jean-Pierre autour de mon bras était de fer. Lorsque nous avons atteint la porte d'entrée, il m'a poussé dehors, sous la lumière éclatante du soleil. La journée était incroyablement belle. Un ciel bleu limpide, une chaleur douce, le chant des oiseaux un jour qui aurait dû être parfait. Au lieu de cela, il est devenu le pire moment de ma vie. Ils ont commencé à jeter mes affaires sur la pelouse. Livres, vêtements, photos, chaussures, tout volé au-dessus de l'herbe impeccablement entretenue. Les voisins ont commencé à se rassembler. J'ai aperçu Madame Colette, notre employée de maison, les yeux pleins de larmes, incapable d'intervenir. Le jardinier est resté figé, son râteau à la main. Des habitants des propriétés voisines s'approchaient déjà, sortant leur téléphone pour tout filmer. Sophie se tenait sur le perron, comme si elle donnait une conférence de presse. Elle a refusé d'aider sa famille, annonçait-elle d'un ton dramatique. Après tout ce que nous avons fait pour elle, elle s'est révélée trop égoïste pour accomplir une seule chose simple. Thomas publiait en temps réel sur les réseaux sociaux. Notre petite parasite s'est prise pour quelqu'un d'important. Regardez ce spectacle d'ingratitude. C'est à ce moment-là que la voiture de Bernard Delacroix est arrivée. Il est descendu, a ajusté son costume hors de prix et m'a lancé un sourire narquois. Quel dommage, Camille. Tu aurais eu une vie très confortable. Regarde-toi maintenant. Les rires ont été la pire des choses. Ils riaient tous. Jean-Pierre, Marie-Thérèse, Sophie, Thomas, même certains voisins qui me souriaient encore la veille. Je me tenais au milieu de ma vie éparpillée, humiliée, brisée. La voix de Marie-Thérèse a survolé la pelouse. Tu ne survivras jamais sans nous, Camille. Sans le nom des Laurent, tu n'es rien. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. J'ai pourtant réussi à le sortir et à composer le seul numéro dont je savais qu'il répondrait.
Julien a décroché dès la première sonnerie. Camille, qu'est-ce qui se passe? Sa voix était pleine d'inquiétude, et cela a failli me faire craquer. J'ai besoin de toi, ai-je murmuré en essayant de ne pas pleurer devant la foule. Ils m'ont mise dehors. Je n'ai nulle part où aller. Sa voix a changé instantanément. En une seconde, la douceur a laissé place à une autorité ferme. Je suis à 10 minutes. Ne bouge pas. Tu m'entends? Tiens bon. Julien, je ne sais pas quoi faire. Camille, fais-moi confiance. Tiens bon. J'arrive. L'appel s'est coupé, avant même que je comprenne ce qui venait de se passer, Sophie m'a arraché le téléphone des mains. Tu appelles ton petit copain fauché? A-t-elle ricané. Et qu'est-ce qu'il va faire? Arriver en bus et t'aider à ramasser tes sacs poubelles? Nouveaux éclats de rire. J'ai fermé les yeux, souhaitant que la terre s'ouvre sous mes pieds. La foule continuait de se moquer de moi, de prendre des photos et des vidéos, quand j'ai entendu ce son. Le grondement de moteur puissant au loin, de plus en plus proche. Tout le monde s'est tu. Un limousine blanche a tourné dans notre rue du lotissement privé. Mais elle n'était pas seule. Derrière elle avançait un cortège de 6 voitures de luxe, Bentley, Mercedes haut de gamme, berline d'exception. Elle se déplaçait comme une escorte présidentielle, fluide, imposante, impossible à ignorer. Le bruit s'est totalement éteint. Même Sophie s'est interrompue en plein milieu de sa phrase. Marie-Thérèse a saisi le bras de Jean-Pierre. Qui est-ce? La limousine s'est arrêtée juste devant notre propriété, au milieu de mes affaires éparpillées. Les voitures derrière se sont alignées parfaitement. Des chauffeurs en uniforme ont bondi pour ouvrir les portières, mais tous les regards étaient tournés vers la limousine. Le chauffeur s'est empressé d'ouvrir la porte arrière, et mon cœur s'est arrêté. Julien est sorti de la voiture, et je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Il portait un costume de marié complet, un ensemble de créateurs d'un blanc éclatant, brodé d'or et scintillant sous le soleil. Il ressemblait à un prince de conte de fées. Mais ce qui m'a coupé le souffle, c'est ce qu'il tenait dans ses mains, une robe de mariée. Une robe somptueuse couleur champagne, couverte de cristaux étincelants comme des diamants. Il est allé droit vers moi. Son regard ne quittait pas le mien, ignorant toutes les personnes qui le fixaient. Julien, ai-je murmuré, déconcerté. Qu'est-ce qui se passe? Derrière moi, j'ai entendu la voix aiguë et paniquée de Sophie. Attendez, ce n'est pas possible. Jean-Pierre sortait son téléphone, les mains tremblantes. J'ai entendu Thomas jurer entre ses dents. Julien s'est arrêté devant moi et, à ma stupeur absolue, s'est agenouillé là, sur la pelouse, devant tout le monde, au milieu de mes affaires éparpillées. Camille, a-t-il dit d'une voix claire et forte, pour que tous entendent. Pardonne-moi de ne pas t'avoir tout dit. Mon nom complet est Julien Moreau. Des soupirs ont traversé la foule. J'ai entendu plusieurs téléphones tomber au sol. La voix de Thomas a vacillé. Julien Moreau, le directeur général du groupe Moncler International, c'est 4,8 milliards d'euros. Je fixais Julien, incapable de comprendre ce qui se passait. Moncler International. J'avais déjà entendu ce nom. Tout le monde l'avait entendu. C'était l'un des plus grands groupes d'investissement du pays. Marie-Thérèse a fait un pas en arrière. Le visage de Jean-Pierre est devenu livide. Julien a pris ma main. J'aimais le fait que tu ne m'aies jamais demandé ce que je faisais dans la vie. J'aimais que tu partages l'addition avec moi au café. J'aimais que tu me juges à la façon dont je traite la serveuse, et non à la voiture que je conduis. Tu m'as vu, Camille. Le vrai moi. Il a levé la robe de mariée. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. J'avais prévu de te demander en mariage le mois prochain. J'avais tout organisé dans les moindres détails, une plage au coucher du soleil sur la Côte d'Azur, des musiciens, tout ce qu'il faut. Mais ensuite, j'ai reçu ton appel, j'ai entendu la douleur dans ta voix, et j'ai compris quelque chose. Ses yeux se sont durcis,
empli d'une détermination farouche. Tu n'as pas besoin d'un moment parfait. Tu as besoin de savoir que tu comptes. Tu as besoin de savoir que quelqu'un voit à quel point tu es précieuse. Il a sorti un écrin, et lorsqu'il l'a ouvert, j'ai entendu plusieurs personnes halter. Le diamant était immense, d'un bleu éblouissant, capturant la lumière comme un fragment de ciel emprisonné. Camille, épouse-moi. Ici et maintenant. Qu'il voie qui tu es vraiment. Pas quelqu'un qu'on peut acheter, vendre ou jeter. Ma précieuse, mon irremplaçable, si tu acceptes. Des larmes coulaient sur mon visage. Julien, je ne comprends pas, est-ce que tu m'aimes? Il a simplement répondu. Oui. Mais est-ce que tu me fais confiance? Oui. Alors épouse-moi ici, dans cette rue. Montre-leur que tu n'as pas besoin de leur nom, de leur argent ni de leur approbation. Montre-leur que la vraie valeur de l'amour ne se mesure pas en euros. Ma voix tremblait. Oui. Oui, 1000 fois oui. Il a glissé la bague à mon doigt, et elle m'allait parfaitement. Bien sûr qu'elle m'allait. Julien n'a jamais rien fait à moitié. Tout le lotissement a explosé. Les voisins qui avaient assisté à mon humiliation se sont mis à applaudir et à crier de joie. Madame Colette pleurait de bonheur. Même le facteur, qui venait tout juste d'arriver, s'est mis à applaudir. La famille Laurent, elle, restait figée, la bouche ouverte. Leur visage était un mélange de choc et de terreur. Julien m'a aidé à me relever et m'a embrassé avec douceur. Madame Moreau, a-t-il murmuré à mon oreille. Qu'en dis-tu? Parfait, ai-je murmuré en retour. Absolument parfait. Ce qui s'est produit ensuite ressemblait à une scène de film. Les portes des 6 voitures de luxe se sont ouvertes, et des personnes en sont sorties comme si tout avait été chorégraphié, ce qui, de toute évidence, était le cas. Un organisateur de mariage en costume impeccable est apparu avec toute son équipe. Des maquilleuses et des coiffeuses m'ont entouré, avec des gestes délicats et des sourires chaleureux. Un photographe et un vidéaste ont commencé à installer leur matériel professionnel. Puis, d'une des Bentley, est descendue une élégante femme âgée qui s'est dirigée droit vers moi. Camille, a-t-elle dit chaleureusement en me prenant dans ses bras. Je suis Françoise, la mère de Julien. Bienvenue dans la famille, ma chère. Mon fils m'a tellement parlé de toi. À ses côtés est apparu un gentleman âgé aux yeux bienveillants. Alain, le père de Julien. C'est un honneur pour nous de rencontrer la femme qui a conquis le cœur de notre fils. J'étais abasourdi. Je ne comprenais pas comment tout cela était possible. Françoise a souri. Quand Julien aime, il aime de tout son cœur. Il préparait cela depuis des semaines, il attendait simplement le bon moment. Quand tu as appelé aujourd'hui, il a mobilisé tout le monde, immédiatement. L'équipe a commencé à s'activer dans la rue. Ils ont déroulé un tapis blanc par-dessus mes affaires éparpillées. De somptueuses compositions florales sont apparues, des roses, des lys, des orchidées aux teintes blanches, crème et dorées. D'une des voitures est sorti un quatuor à cordes qui a commencé à jouer une musique douce et élégante. La maquilleuse m'a conduite derrière un paravent de créateurs installés sur la pelouse. Faisons de vous la plus belle des mariées, a-t-elle dit avec tendresse. 20 minutes plus tard, je suis ressorti dans la robe que Julien tenait tout à l'heure. Elle m'allait comme si elle avait été faite pour moi, ce qui, comme je l'ai appris plus tard, était le cas. Julien avait réussi à obtenir mes mensurations et l'avait commandé plusieurs semaines auparavant. Le tissu couleur champagne épousait mes formes, et les cristaux captaient chaque rayon de soleil. Mes cheveux étaient coiffés en ondulations souples. Le maquillage était parfait, mais naturel. Et lorsque j'ai regardé mon reflet dans le miroir qu'on me tendait, je ne me suis pas reconnu. Je ressemblais à une mariée. Je me sentais heureuse. Je me sentais libre. Il y avait encore plus de voisins maintenant. Toute la rue était remplie de monde. Tous regardaient, téléphone et caméra levées. C'était sans précédent pour notre lotissement riche et habituellement si discret, mais cela m'était égal.
Marie-Thérèse a tenté de s'approcher lorsque je suis sorti de derrière le paravent. Camille, ma chérie, peut-être pourrions-nous parler à l'intérieur. Tout cela est si soudain. Un homme en costume sombre, un agent de sécurité de Julien, s'est placé calmement entre nous. Il a été demandé à la famille de garder ses distances. Jean-Pierre a essayé une autre approche. Il s'est avancé vers Julien, la main tendue, arborant ce sourire artificiel qu'il utilisait lors de ses négociations. Monsieur Moreau, je suis Jean-Pierre Laurent, le père de Camille. Peut-être pourrions-nous discuter d'un partenariat d'affaires. Le visage de Julien est devenu glacial. C'était un regard que je ne lui avais jamais vu, et il faisait peur. Vous êtes l'homme qui a jeté sa fille sur une pelouse comme un déchet. Vous avez tenté de la vendre à ce prédateur pour 50 millions d'euros. Je ne fais pas affaire avec des gens comme vous. Je ne reconnais pas des gens comme vous. Le visage de Jean-Pierre s'est empourpré, mais il a reculé. Un prêtre est alors apparu, jeune, posé, parfaitement officiel. Julien avait pensé à tout. La cérémonie a commencé là, dans la rue, sous le soleil éclatant de l'après-midi. Julien et moi nous tenions sur le tapis blanc, entourés de fleurs, de musique, et des sourires sincères de sa famille et d'inconnus devenus témoins. Les paroles du prêtre m'enveloppaient comme dans un rêve. Mais lorsque le moment des vœux est arrivé, la voix de Julien était ferme et claire. Camille, tu méritais un palais, mais à défaut, je t'offre cet instant. Ici même, là où ils ont tenté de te briser, je veux que tu t'élèves. Tu es la personne la plus forte, la plus bienveillante et la plus sincère que j'ai jamais rencontrée. Tu seras une épouse extraordinaire, et je te promets de passer chaque jour à te prouver que tu as fait le bon choix en disant oui. Puis ce fut mon tour. J'ai pris une inspiration tremblante. Julien, il y a 6 mois, tu as commandé la pire combinaison de café que j'ai jamais vue, et tu as éclaté de rire quand je te l'ai fait remarquer. Tu revenais chaque jour, et nous parlions de livres, de rêves et de séries stupides. Tu n'as jamais essayé de m'impressionner avec ton argent ou ton statut. Tu m'as donné ce que ces gens-là n'ont jamais été capables de m'offrir, un amour véritable, un respect sincère, un véritable partenariat. Je n'arrive pas à croire que tout cela soit en train d'arriver, mais jamais je n'ai été aussi sûr de quoi que ce soit. Je t'aime. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Julien m'a attiré contre lui et m'a embrassé comme si nous avions été seuls au monde. Des pétales de fleurs ont commencé à tomber. Quelqu'un de son équipe les lançait depuis l'arrière. La foule a explosé en applaudissements et en cris de joie. Les flashs des appareils photo éclataient comme des feux d'artifice. Lorsque nous nous sommes enfin séparés, Julien s'est tourné vers la famille Laurent, toujours figée sur le perron, l'air stupéfait. Sophie criait, le visage rouge et déformé par la colère. Ça aurait dû être mon moment. C'est moi qui aurais dû épouser un homme riche. Ce n'est pas juste. Thomas tentait frénétiquement de supprimer ses anciennes publications sur les réseaux sociaux, mais il était déjà trop tard. La vidéo de mon humiliation avait été partagée des milliers de fois, et maintenant les gens filmaient le mariage, donnant à l'histoire une fin totalement différente. Bernard Delacroix essayait de se faufiler discrètement vers sa voiture, mais Julien n'en avait pas fini. Il a sorti son téléphone et a passé un appel devant tout le monde. Sa voix portait clairement dans l'air lumineux de la journée. Oui, Alain, c'est moi. Annule immédiatement l'accord d'investissement de Delacroix avec l'immobilier des Laurent. Diffuse tout de suite un communiqué indiquant que Moncler International considère les pratiques commerciales de la famille Laurent comme incompatibles avec nos standards éthiques. Le visage de Jean-Pierre est passé du rouge au blanc en une seconde. Non, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas. Julien a continué, implacable. Et je veux que tu leur fasses une offre de rachat pour leurs biens immobiliers. 30 centimes pour 1 euro. Ils sont tellement désespérés qu'ils accepteront sous une semaine. Marie-Thérèse s'est littéralement effondrée sur les marches du perron, respirant avec difficulté. Sophie s'est précipitée vers elle, nous lançant des regards pleins de haine. Julien s'est tourné vers Jean-Pierre. Son expression était calme, mais absolument sans pitié.
Vous vouliez 50 millions pour sauver votre entreprise. Vous venez d'en perdre 200 millions en valeur. D'ici demain matin, chaque investisseur de la région saura ce que vous avez tenté de faire. D'ici la semaine prochaine, vous aurez de la chance si vous conservez cette maison. Il a regardé Marie-Thérèse, en larmes. Vous avez dit à Camille qu'elle n'était rien sans votre nom. Laissez-moi vous dire une chose, Madame Laurent. Cette jeune femme donnait des cours à des enfants pour presque rien et a réussi à mettre assez d'argent de côté pour survivre, parce qu'elle est ingénieuse et forte. Ma femme n'a pas besoin de vous. Elle n'en a jamais eu besoin. Mais vous avez profité de sa bonté, de son travail, de son image, et vous avez tout jeté. Thomas a essayé de parler, la voix tremblante. Mec, pardon, je plaisantais, c'était juste pour rire. Tu as filmé l'humiliation d'une femme pour te divertir, l'a coupé Julien. Tu es en tendance, Thomas. Le monde entier te regarde. Alors, ça fait quoi? Sophie a fait une dernière tentative désespérée. Elle a lissé ses cheveux et s'est approchée de Julien avec ce qu'elle pensait être un sourire séduisant. Julien, il y a manifestement eu un malentendu. Peut-être pourrions-nous en parler en privé. Il ne l'a même pas regardé. La sécurité, veuillez raccompagner ces personnes chez elle. Elle perturbe ma réception de mariage. L'équipe de sécurité de Julien a escorté la famille Laurent avec douceur mais fermeté jusqu'à leur porte. Jean-Pierre appelait quelqu'un frénétiquement au téléphone. Marie-Thérèse pleurait toujours. Sophie hurlait des insultes. Thomas avait l'air sur le point de vomir. Julien s'est tourné vers moi et a pris mes deux mains. Prête à rentrer à la maison, Madame Moreau? J'ai regardé mes affaires éparpillées sur la pelouse, désormais mêlées aux pétales de fleurs et au tapis blanc. 21 ans de ma vie, répandus sur cette herbe. Je me suis avancé lentement et n'ai ramassé qu'une seule chose, une petite photo encadrée où j'avais 7 ans, prise le premier jour avec la famille Laurent. Sur cette photo, je souriais, pleine d'espoir et d'innocence. Tout le reste, je l'ai laissé là. J'ai pris la main de Julien. Je suis prête. Nous avons marché ensemble vers la limousine sous les applaudissements de tout le lotissement. Madame Colette pleurait ouvertement de bonheur. Le facteur a sifflé. Quelqu'un a lancé encore des pétales derrière nous. J'entendais la voix perçante et désespérée de Sophie. Ce n'est pas fini. Tu ne peux pas faire ça. Je me suis retourné une dernière fois vers cette somptueuse maison de campagne, vers ces gens qui avaient prétendu être ma famille. Jean-Pierre criait dans son téléphone. Marie-Thérèse s'est pris la tête entre les mains. Sophie avait l'air prête à tuer quelqu'un. Thomas lisait les commentaires sous sa vidéo devenue virale, son visage pâlissait de plus en plus. Je ne ressentais plus rien, ni colère, ni tristesse, seulement un immense sentiment de liberté. Je vous pardonne, ai-je murmuré doucement, sachant qu'il ne m'entendait probablement pas à cause du tumulte. Mais je n'oublierai jamais ce que vous avez réellement été. Julien m'a aidé à monter dans la limousine. La porte s'est refermée, étouffant le chaos extérieur. À l'intérieur, tout était calme, frais, apaisant. Une bouteille de champagne attendait dans un seau à glace. Une musique douce jouait en fond. Les parents de Julien étaient dans une autre voiture, nous laissant notre intimité. Tandis que nous nous éloignions, je regardais à travers les vitres teintées la famille Laurent debout sur les ruines de sa réputation, entourée de mes affaires éparpillées et de leur dignité piétinée. Julien m'a attiré contre lui. Ça va? J'ai réfléchi un instant. Tu sais quoi? Oui. Je vais vraiment bien. Tant mieux, a-t-il souri, parce qu'en réalité, j'ai prévu un mariage sur la plage le mois prochain. Tout ça, c'était juste un échauffement. J'ai ri. Un vrai rire. Pour la première fois depuis des mois. 8 mois plus tard, Julien et moi avons effectivement eu ce mariage sur la plage. Intime, magnifique, seulement la famille et de vrais amis. C'était tout ce dont j'avais toujours rêvé. La société immobilière des Laurent s'est effondrée en l'espace de 3 mois, exactement comme Julien l'avait prédit.
Jean-Pierre et Marie-Thérèse ont perdu la maison de campagne. Elle a été achetée par un jeune couple avec des enfants adoptés et une ironie que j'ai trouvée parfaite. Sophie travaille désormais dans la vente au détail, dans un grand magasin. Je l'ai aperçue une fois de loin. Elle avait l'air épuisée. La vidéo de Thomas le poursuit. Il n'arrive à trouver aucun emploi, car dès que les recruteurs recherchent son nom, cette vidéo apparaît en premier. Bernard Delacroix a fait l'objet d'une enquête pour certaines pratiques commerciales douteuses, et ses autres investissements se sont effondrés. Quant à moi, je vis ma meilleure vie avec l'homme qui a vu ma valeur quand je n'avais rien. Julien m'a ouvert les portes de son monde, mais il m'a surtout soutenu dans la construction du mien. J'ai fondé une organisation à but non lucratif pour les enfants adoptés et les enfants orphelins. Je tiens à ce qu'ils sachent que leur valeur ne dépend pas des familles dans lesquelles ils grandissent. Les Laurent envoient désormais des cartes. Pour mon anniversaire, pour Noël, avec des excuses. Je les renvoie toutes, sans les ouvrir. Certains ponts, une fois brûlés, doivent le rester. Si cette histoire vous a donné des frissons, si elle vous a fait ressentir quelque chose, j'espère que vous la partagerez. Partagez-la avec tous ceux qui ont un jour été sous-estimés, dévalorisés ou rejetés par des personnes qui auraient dû les aimer. Écrivez en commentaire si vous avez déjà dû quitter une famille toxique. Racontez-moi votre histoire. Je lis chaque commentaire. Et souvenez-vous, votre valeur ne diminue jamais à cause de l'incapacité de quelqu'un à la voir. Ne laissez jamais personne vous traiter comme si vous étiez moins qu'extraordinaire. Les personnes destinées à faire partie de votre vie verront votre lumière, même lorsque vous traversez votre moment le plus sombre. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et si, en ce moment même, vous vivez quelque chose de semblable, tenez bon. Votre limousine est peut-être déjà au coin de la rue.